chrétiens, gardez-vous des idoles. Le discipulat de Christ, la chrétienté est fondée sur l'identité de Yehoshua, sur son identité, sur qui il est. Il est le rocher des âges, il est le fondement inébranlable, il est le roc, il est le rocher des âges, il est le Christ, Elohim. Il dit dans sa parole, dans Jean 8, au verset 24, je crois, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus est le seul et véritable Elohim. D'accord? Alors, frères et sœurs, gardez-vous des idoles. D'accord? Et éloignez-vous des distractions, de ces fausses doctrines, de ces personnes qui vous apportent plusieurs noms. Parce que Babylone, c'est la confusion par le mélange. On nous amène plusieurs noms en ces temps de la fin. Catholicisme, protestantisme, témoins de Jéhovah, pentecôtistes. Les uns disent que Kimbangu peut sauver, qu'il y a le salut dans ce nom. D'autres disent que Branham peut sauver, appelant ces entités Dieu, Esprit Saint et tout. Gardez-vous des idoles, cela n'est pas anodin, parce que Babylone, c'est la confusion dans le mélange. Mais la Bible est claire, mon frère. Les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ sont des gens bornés. Et leur borne, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit dans 2 Jean, dans le livre de 2 Jean, au verset 9, que celui qui va au-delà des Écritures n'a pas Elohim. Celui qui va au-delà de ce qui est écrit n'a pas Dieu. Mais celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. D'accord? Il est question ici de demeurer dans l'évangile qui a été donné aux apôtres, dans l'évangile que le Seigneur lui-même il a annoncé et que ses apôtres ont continué à annoncer. Si tu gardes cet évangile, cette parole, telle qu'elle a été annoncée, d'accord? Donc il n'y a pas un autre évangile que nous, disciples de Jésus, nous, disciples de Yeshua, attendons. Parce que Galates chapitre 1, verset 6 nous enseigne que l'évangile a déjà été annoncé. Et là-bas, Paul va dire que même si un ange descend, il vient nous annoncer un autre évangile, que celui qui a été annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. D'accord, frères et sœurs? Donc ne vous laissez pas distraire par tous ces noms qu'on vous apporte. On vous apporte plusieurs noms. Pourtant, Paul lui-même a plusieurs fois repris les chrétiens de sa génération en disant « Pourquoi est-ce qu'on entend au milieu de vous ?» En parlant aux Corinthiens là-bas, que certains disaient « Nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos. » Est-ce Paul qui est mort à la croix pour tes péchés? Est-ce en son nom que tu as été baptisé? Est-ce au nom de Kimbangu, au nom de Branham que vous êtes baptisé? Parce que si vous êtes baptisé en son nom, sachez que c'est lui que vous attendez. Et ce sera la mort, parce que ces personnes sont mortes, elles sont toujours dans leur tombeau. Jésus est vivant, il est ressuscité, il vit au siècle des siècles, et c'est le seul et véritable Elohim. Et c'est en son nom que les disciples, que les chrétiens sont baptisés. D'accord, donc Jésus est en train de revenir. Ne vous laissez pas distraire par tous ces faux évangiles, pas des personnes qui viennent vous convaincre qu'il y a aussi un autre nom, il y a aussi d'autres noms. Non. Plusieurs fois dans la parole, le Seigneur a rappelé qu'il a fait toutes ces choses, il était seul. Personne ne l'a assisté. D'accord? Donc, ne vous laissez pas distraire par tous ces faux évangiles qui veulent vous présenter un autre nom et qui vous incitent même à chercher à connaître ces autres entités-là. Ce sont des entités, ce sont des personnes égales. Attache-toi à Jésus-Christ seul. Parce que dans Actes chapitre 4 au verset 12, on dit qu'il n'y a aucun nom, aucun autre nom qui a été donné aux hommes et par lequel nous devons être sauvés. C'est le seul nom qui a été donné aux hommes. Ce nom-là, c'est Yehoshua, c'est Jésus-Christ. Attache-toi à son nom. Que le Seigneur te bénisse.